Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Donc pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année, je suis enseignante à la campagne et je suis en projet de construction de ma maison. D'ailleurs, j'arrive au bout. Et donc, je me suis lancée dans le budget des enveloppes suite à un constat en faisant des petits calculs en fin d'année dernière, en novembre-décembre. Et je me suis rendu compte que, certes, je gagnais très bien ma vie, mais que plus je gagnais et moins je mettais d'argent de côté. Donc, je tombais sur effectivement le TikTok d'Angeline qui m'a fait découvrir cette méthode. Et donc, par curiosité, après, j'ai découvert toutes les youtubeuses Louise Budget, Budget Chris, Ecomom et Elle Budget, dont je suis totalement fan et je regarde très régulièrement et qui m'ont convaincue de me mettre à la méthode des enveloppes. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vous fais la vidéo le samedi puisque là je suis sur le départ pour me rendre chez mes parents pendant les 15 jours. Parce que ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus, donc je vais en profiter pour aller voir tous mes proches, tous mes amis qui sont un peu loin de moi. Donc voilà, je pense que je vais faire mon budget pour les 15 prochains jours afin d'être tranquille. Même si je pense que pendant ces 15 jours, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer comment je prépare mon budget pour le mois d'après. Donc voilà. Mais bon, avant de faire ça, on va déjà faire le budget. Enfin, on va voir ce qui me reste de cette semaine. Allons-y. J'ai pas énormément dépensé. Donc ça devrait aller vite. J'ai juste fait quelques courses et mes ongles. Voilà. Vous voyez, j'en ai déjà cassé un. Voilà. Vendredi des vacances, c'est jamais bon signe avec les enfants. On a tout déplacé et j'ai réussi à me coincer le petit doigt. Donc bon, alors allons-y. On va commencer par l'alimentation. Donc j'avais déposé 30 €. Alors certes, je voulais faire une semaine blanche. Mais en fin de compte, je suis quand même à faire Lidl. J'en ai eu pour 6,85 € parce que j'étais à court de fruits, légumes et de fruits surtout et de fromage blanc. Voilà, parce que j'ai décidé d'attaquer aussi un rééquilibrage alimentaire et du coup, en fait, il manquait des fruits et des légumes même pour tenir cette semaine. Donc je dis, écoutez, tant pis, je veux dire, voilà, on essaie quand même ici de limiter. Donc les centimes sont directement partis dans ma petite pochette des centimes et je ferai le tri à la fin du mois. Voilà, donc il me restait que 23 centimes. Et comme je vous l'ai dit, comme je vais quand même passer 15 jours chez mes parents, excusez-moi, je leur prends toujours un pain de sec, ils ne trouvent pas chez eux. Et donc voilà. Donc j'en ai eu pour 2,50 €. Pareil, j'ai enlevé les 50 centimes qui sont directement allés ici. On regardera, je crois que j'ai noté combien j'avais économisé de centimes. Donc il doit me rester 20 € hop, en alimentation. Hop là. Voilà, j'avais déjà préparé pour essayer d'économiser un peu de temps. Hop là, on le remet là-dedans. Non, je vais le laisser là. Comme ça, quand je remplirai tout à l'heure, ça évitera de tout ressortir. Ensuite, en d'hiver, j'avais 10 € de la semaine dernière que j'avais pour cette semaine-là, que je n'ai pas utilisé. Donc, hop là, par contre, j'ai oublié, on va décaler, de clôturer. Voilà, maintenant je clôture. Comme ça, après, à la fin, je vais garder pour le mois pour voir combien j'ai réussi à économiser dans chaque enveloppe pendant le mois, durant chaque semaine. Voilà, pour me faire une petite idée et pour pouvoir peut-être mieux ajuster au fur et à mesure. Donc voilà. Lui aussi, je le garde puisque je vais le remplir pour les 15 prochains jours. En santé, je n'ai rien utilisé et les 40 €, je les laisse parce qu'on ne sait jamais. Je commence à sentir un peu que je n'ai pas plus le rhume, donc il faudrait faire un petit tour à la pharmacie. Et comme vous l'avez constaté, je suis allée faire mes ongles. Voilà, ici. Et du coup, il me reste 10 € pour les ongles. Je crois que je l'avais noté. Vous voyez, non, si. Je l'ai mis à jour, vous voyez. J'en ai eu pour 30 € sur les 40 €. Donc, il me reste que 10 €. Et là aussi, excusez-moi. J'essaye bien de tout mettre sur ce côté-là pour éviter de le mettre devant, mais quand on n'est pas doué. Hop là. Donc voilà. Donc voilà, donc quand même pour cette semaine, j'ai réussi à mettre de côté 40 € et quelques centimes. Alors pour les centimes, je vais vous dire exactement, puisque je l'ai noté au fur et à mesure. Non, je ne l'ai pas noté.
J'avais économisé 1,13 € la semaine dernière. En fait, c'est simple le calcul. Donc, je vous dis, là, j'en ai eu pour 15 centimes et 50 centimes. J'en ai eu pour 65 centimes. Et j'ai quand même besoin d'une calculatrice pour calculer ça. Ça montre le niveau de fatigue. Je vais le noter. Oui, parce que je dois avoir aussi les 1,13 € de la semaine dernière qui sont dans ma petite pochette. Donc, voilà. Donc, 0,65 centimes. Pourquoi il y a les 10 €? Il y a 20 €. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a 20 € dans celle-ci. C'est des pièces de 2 que j'ai converties en billets de 10. Et qu'après j'avais utilisé quand j'allais au pain et choses comme ça. Donc voilà. Et du coup, ça fausse un peu la chose. Du coup, pour ce mois de février, j'ai donc sauvé 40 €, 0 billet. Et en pièces, ben, je ne compte pas puisque c'est des centimes. Donc je suis sur 40 € d'économiser. Voilà. Donc maintenant, il va falloir ranger cet argent. Hop là, je l'ai oublié. Alors c'est en vert. Est-ce que j'ai du vert? Oui. Donc billet de 5, on n'en a pas. Et là, « 40 €. Oui, je sais, j'ai beaucoup de trackers, mais j'arrive pas à choisir lequel je garde. Alors, bah déjà, je vais aller dans mon défi de février. Je voulais en mettre un peu. Hop là. On va prendre du rose. Et bah, je vais mettre 20 €. Et je vais garder les 20 € pour, on verra à la fin du mois dans quoi je les mets. Allez, 6 et 4. C'est tellement agréable en fait de colorier. Je comprends pourquoi de plein de youtubeuses, de celles qui font les budgets, font des défis à colorier. En fait, c'est assez agréable. Pourtant, c'est que du coloriage, mais hop, et on va mettre 5 et 5. Alors, je pense pas qu'à la fin du mois, j'arriverai à 150. Ça serait surprenant. Et 5. Hop là. Après, en même temps, les 20 €, pourquoi pas les mettre? Parce que de toute façon, cette enveloppe, à la fin du mois, je vais de nouveau la dispatcher. Donc, on va les refaire. Allez, hop. Donc, on va faire 7. Et 3 €. Et 4. Et 6. Hop là. Donc, je viens de mettre quand même 40 €. Hop. Nous sommes le 12/02. Oui, on va faire remarquer que la dernière fois que j'ai placé, c'était au mois de février. Mais j'ai un peu de mal à passer. J'ai l'impression que le temps passe tellement vite que voilà, j'étais encore au mois de janvier. Voilà, pour ce mois-ci. Je pense que le mois de février va être un bon mois. Parce que bah déjà, j'ai eu plein de frais que je n'avais comptés qui n'ont pas été retirés. Comme mon abonnement au sport que j'avais comptabilisé qui n'a pas été compté. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous montrer. Je l'ai juste là. Voilà. Alors ça, je l'ai piqué à Ecomom. Et honnêtement, en fait, je trouve ça hyper pratique parce qu'en fait, comme je ne peux pas avoir mon compte à zéro, bah en fait, j'ai arrondi au-dessus. Et après, ça me permet vraiment entre ce que j'ai établi et ce que vraiment est retiré, c'est très pratique. Donc, par exemple, vous voyez, en orange, j'étais sur 91 €, pas tout compte fait. J'ai annulé quelque chose. Alors, certes, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours 5 € en moins. Voilà, donc en fait, ça permet vraiment de calculer. Donc, vous voyez, par exemple, la Massif, j'avais compté, Maïf, pardon, et ils me l'ont pas. En fait, c'est à l'année, c'était une fois dans l'année. Donc, ça, je l'ai marqué pour la provision de l'année prochaine pour l'anticiper au mois de janvier.
Et pareil, hein, le sport, j'ai résilié mon abonnement de sport, donc très pratique. Au moins, ça fait, on va dire, 80 € d'économiser, qui va peut-être rester pour le mois prochain, puisque voilà. Et ça, je vous expliquerai quand je vous montrerai comment j'établis mon budget pour l'année prochaine. Et c'est pour ça aussi que je note à chaque fois pour voir réellement ce que j'ai dépensé dans le mois. Voilà. Alors, je reviens sur les anniversaires, parce que vous êtes très nombreux à me le faire marquer. Effectivement, j'ai beaucoup d'anniversaires et je prévois un gros budget. Mais c'est une année un peu particulière, parce que déjà, c'est la première fois que j'établis mon budget avec un budget, tout simplement. Et en plus, à partir des systèmes des enveloppes. Mais en plus, c'est une année particulière parce que c'est l'année de nos 30 ans et en fait, on reçoit pas mal d'invitations pour être invité pour fêter les 30 ans, justement. Donc, je préférais voir large, même si effectivement, je pense que c'est beaucoup. Là, mon premier anniversaire, on a commencé à regarder et je devrais m'en sortir pour 20 €. Mais voilà, on est nombreuses en tant qu'amis, nombreux et nombreuses. Et du coup, voilà, je préfère prévoir large afin d'être sûre de ne pas me retrouver dans la panade. Après, cet argent, donc, je l'ai piqué aussi à, je crois, à Sonia Petit Budget. Hein, j'adore tout ce qu'elle fait en fait. Tout ce qui est là, en fait, c'est que je lui ai piqué à elle. Hein. D'ailleurs, j'ai rajouté de nouveaux trackers. Mais ça, je vous montrerai quand je ferai bien l'année. Vous voyez, c'est déjà tous les anniversaires que j'ai, c'est déjà rempli. Et il m'en manque. Et donc je me dis au moins l'argent qui est en trop, je le laisserai dans cette enveloppe. Soit, non c'est pas dans celle-ci, ça c'est juste le tracker. Parce que ils sont là-dedans, tous mon épargne à long terme. Soit je le laisserai, soit je les laisserai pour compléter si jamais, jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, du coup, je les répartirai soit pour l'année prochaine, ça m'évitera au moins de l'avoir à les faire, sachant que l'année prochaine, il y aura beaucoup moins d'anniversaires, puisque les 30 ans, les 18 ans, les 20 ans seront tous passés. Mais voilà, je préfère avoir large cette année et réajuster en cours d'année ou l'année prochaine. Mais voilà, en fait, c'est qu'une année un peu particulière, c'est l'année des 30 ans. Et en fait, vous voyez, je reçois de plus en plus d'invitations pour, premier anniversaire, parce que j'ai reçu une invitation, une autre parce que une invitation. Et après, c'est des suppositions puisqu'on a commencé à nous faire comprendre qu'ils souhaitaient le fêter aussi. Donc après voilà, on sera nombreux normalement aux anniversaires, donc effectivement je pense pas que j'en aurai pour 40 € pour mon ami. Mais voilà, je les ai, comme ça le mois où c'est un peu difficile, si jamais à la fin, j'en ai beaucoup au mois de décembre, au mois de novembre avec Noël, l'argent qui n'est pas économique, qui n'a pas été utilisé, si j'arrive pas à le mettre sans fin de l'année, moi je l'aurai déjà, enfin voilà. Je sais que j'ai prévu large, ça a beaucoup questionné, mais c'est la première fois que je fais vraiment un système des enveloppes où j'ai fait ma provision sur l'année. Et en fait, quand on n'est pas habitué, c'est compliqué, surtout que c'est une année un peu particulière où je sais que j'ai beaucoup de 30 ans, de 80 ans, de 18 ans, de choses comme ça. Donc voilà, j'ai préféré anticiper. Trop, j'en ai conscience, hein, je l'ai bien vu grâce à vos commentaires, voilà. Mais j'ai encore du mal à me dire... Voilà, j'ai tellement peur d'arriver à court et après de me mettre dans l'embarras. J'ai tellement été échaudée au mois de janvier où en fin de compte je me suis retrouvée à court, mon compte dans le rouge. Et voilà, j'ai dû prendre sur mes comptes, sur mon fonds de secours, que du coup voilà, j'ai prévu large, trop large, j'en ai conscience, mais voilà, au pire cet argent après à la fin de l'année, si je vois qu'il y a vraiment une trop grosse enveloppe encore qui me reste, je le mettrai dans mon fonds de secours ou dans mes épargnes, des choses comme ça. Mais au moins, voilà, je préfère voir large tant que je peux me le permettre. Quitte après à ce qu'à moi où je peux pas, tant pis, j'en mets moins parce que je sais que je suis large, ou même pour l'année prochaine, tant pis, peut-être que je ferai peut-être pas d'enveloppe anniversaire, je préparerai peut-être pas une catégorie anniversaire l'année prochaine s'il m'en reste. Voilà, je voulais venir sur ça parce que j'ai vu que ça interrogeait beaucoup de personnes, mais j'en ai conscience, mais psychologiquement, je n'arrive pas à faire moins. Donc voilà, pour ça, je me suis encore égarée, je suis désolée. Donc voilà, du coup, on va remplir pour la semaine prochaine. Hop là. Pour les 15 prochains jours. Et voilà. Alors moi, j'arrive pas à avoir de billets de 5. En même temps, j'ai fait très peu d'achats. Voilà. En même temps, c'est fin de période, donc j'ai fait pas mal travailler. Donc ça limite les achats, ce qui va plus mal. Donc, normalement, j'avais 30 € pour la semaine prochaine et encore 30 € pour la dernière semaine. Donc, je vais mettre les 60 €. Allez, moins 60, il me reste 0 € pour S3 et S4. Je ne sais pas si vous voyez,
voilà, je mets le petit tracker aussi à jour ici, comme ça je sais qu'il ne me reste plus rien. Hop là, donc les 60 € en alimentation, je vais y arriver. Hop. Donc nous sommes le... Ouh là, il écrit trop gros celui-ci. Le 12,02. Non, il écrit vraiment trop gros. Donc on va faire plus 60. Donc j'ai 60 € pour 15 jours. Voilà. Donc comme je l'ai expliqué, je vais quand même chez mes parents. Normalement, c'est même sûr, hein, quand ils m'accueillent, ça fait longtemps qu'ils ne m'ont pas vu. Je ne paye pas l'alimentation ou des petites babioles, donc j'essaie bien de moins rendre service. Mais voilà, déjà, il faudra que je fasse mon plein pour quand je reviendrai. Et puis voilà, quand on peut quand même, je préfère voir large parce que, ben voilà, enfin, ils m'accueillent gentiment pendant 15 jours. Je pense qu'ils sont très contents, hein. Mais voilà, enfin, je suis un peu logée et nourrie pendant 15 jours. Et ça va faire du bien. Voilà, donc loisirs, je ne mets pas là-dedans, mais je vais emmener en fait avec moi tout ce qui est là, parce que comme je vous ai dit, c'est 15 jours où je vais aller voir des collègues, enfin je vais en profiter, où je retourne vers chez moi, où sont beaucoup de personnes que je connais, donc je risque de me faire des sorties, je compte de me faire des restos, bon même déjà si ce week-end, non, parce que là je rentre chez mes parents, donc déjà je sais que je vais être nourrie et je vais me poser. Demain, mes grands-parents m'ont déjà invité à manger, donc pas de resto, mais voilà, normalement la semaine prochaine je suis invitée aussi de 80 ans de ma grand-mère qui nous paye le restaurant, de mon autre grand-mère. Mais voilà, j'ai une collègue qui m'a appelé pour me dire qu'on se fasse un resto, une autre qui m'a invité, donc je vais quand même emmener quelque chose à manger ou un petit truc, une petite babiole, parce que voilà, elle a 2 enfants, enfin elle a une enfant, elle va accoucher bientôt, donc voilà. Donc ça, je vais l'emmener avec moi parce qu'en fait, dans le porte-monnaie, ça va tout se mélanger et j'aurai pas assez de place. Et que je sais que si trop de liquide, je vais me dire, oh, je suis riche et du coup, je vais tout dépenser. En divers, il doit me rester 20 €. Oui. Et du coup, c'est 20 €. Donc, S3, S4, moins 20. Hop là. Et on va le mettre dans le portefeuille. Hop là. Alors, en divers, c'est ici. Et on va donc déposer. Nous sommes le 12/02, toujours 02. Vous voyez, j'y arrive pas. Et pourtant, ça fait déjà 15 jours qu'on est au mois de février. Et ben, j'y arrive toujours pas. J'ai l'impression que le temps passe trop vite. Donc, en santé, j'y touche pas, comme je vous ai dit. Il y a des grandes chances que j'ai besoin d'aller à la pharmacie. Et puis, de toute façon, cet argent, même si je ne le dépense pas sur le mois, il ira à la fin du mois dans la pochette, dans les épargnes santé. C'est-à-dire que ça, je ne le mets pas dans les défis ou quoi que ce soit. Je le mets dans la pochette santé pour essayer d'avoir une petite somme conséquente en santé. Comme ça, au moins... si vous d'aller chez l'ostéopathe ou qu'il y a un souci, on a certains de côté. Donc entretien et hygiène, j'avais besoin de rien. Et puis en plus je fais mes produits, j'essaie de faire mes produits maison. C'est un défi de un jour mon budget. J'adore aussi beaucoup cette youtubeuse. Et j'ai beaucoup de produits que j'avais achetés sur Amazon, donc j'ai tout de quoi faire mes produits d'entretien. Donc j'en ai fait pas mal cette semaine, une pastille de lave-vaisselle, des choses comme ça. En voiture, je n'ai pas encore fait mon plein d'essence, mais ça devrait tarder puisque là je pars en vacances, donc j'ai de la route et je suis déjà, il me reste un peu plus de la moitié, mais comme je vous dis, il va falloir quasiment que j'utilise la moitié pour acheter par an. Et en CB, en fait, je crois que j'ai fait la première semaine, je m'étais tellement restreint au mois de janvier que j'ai dépensé tout ce que j'avais besoin de dépenser. Donc pour l'instant, il me reste toujours 22 €. Je n'ai rien de plus dépensé. Voilà, c'est pas très bien français. Je n'ai rien de plus dépensé, si ça marche. Donc voilà. Donc rien de nouveau. Là, c'est les 20 € du mois dernier, de la semaine dernière que j'ai dû économiser. Ah non, pardon. C'est mon défi des 52 semaines. Oui. Je me demande si je l'avais fait ou pas. Et bien visiblement non. Donc voilà, comme c'est pour la 3e semaine. Hop. Vous voyez, on en oublie tout le temps. Donc là, non. Oui, donc en fait, j'ai pas d'argent épargné ce mois puisque je fais les défis. Mais en fin de compte, ça revient plus ou moins au même. Alors, 52 semaines, donc les anniversaires. Et ça, c'est la voiture. Oui, en fait, j'adore ce qu'elle a fait, Sonia Petit Budget. Donc en fait, je les ai tous
tous repris. Donc ça me fait 3-4 trackers identiques. Allez, aujourd'hui j'ai envie de faire du bleu. Donc 20 €. Hop là, et j'ai fait le petit tracker aussi à l'intérieur parce qu'en fait je me souviens jamais de quand est-ce que j'ai mis, à combien j'en suis. Et ben, on l'a vu la dernière vidéo, je me retrouvais avec une plus grosse somme parce que j'ai dû peut-être poser 2-3 fois dans la même semaine. Donc là j'ai rééquilibré. Donc on a l'impression que j'ai pas mis la semaine dernière, mais si, j'ai bien mis, mais juste que ça ne s'affiche pas, puisqu'en fait j'ai rééquilibré parce qu'en fait j'avais que 100 €, ou j'avais trop, enfin ça correspondait pas aux semaines, donc j'ai fait tant pis. Donc aujourd'hui nous sommes le 12/01, donc plus 20 €, 120, décidément, c'est compliqué. Je l'ai fait un peu tôt ce matin. Donc voilà, alors je sais que normalement le défi des 52 semaines, ça c'est pas comme ça, c'est une semaine 1 €, la deuxième semaine 2 €, la troisième semaine 3 €, sauf qu'arrivé à 52 semaines, en fait il faudrait poser 48 € la 48e semaine, 49. Donc je crois que ça faisait des gros budgets sur la fin d'année avec décembre et tout. Donc moi j'ai pris le montant total qui est de 1040 €. Voilà, c'est un peu moins je crois avec le défi des 52 semaines puisqu'il y a des euros. J'ai divisé par 52 semaines. Et ça me faisait du 18 € et des poussières, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, ça m'a, pareil, des centimes, des euros, trop compliqué. J'ai arrondi au-dessus et du coup, moi, je mets 20 € toutes les semaines, comme ça au moins, ça revient au même. Et 20 €, j'arrive plus facilement à les mettre. Surtout qu'en plus, moi, je comptabilise mon défi de 52 semaines dans mon budget. Voilà. Et normalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est en fonction de ce qui reste. Mais voilà, je l'ai fait un peu à ma sauce. Donc ça, c'est bon. Donc voilà. Donc pour cette semaine, on a quand même 40 € d'économiser. C'est pas trop mal. Sachant qu'en plus, il y a des enveloppes qui sont au mois. Donc voilà. Donc je suis pas sûre que je vous ferai une vidéo sur ma semaine 3, sur le remplissage, ce qui me reste sur la semaine 3 et un remplissage pour la semaine 4. Puisque voilà, ça va être un peu particulier puisque, je le répète, je vais être en vacances. Du coup, je vous ferai peut-être la semaine prochaine une petite vidéo pour vous expliquer comment je prépare mon budget pour le mois de mars, si ça vous intéresse. Et après on fera, je ferai, je pense, 2 vidéos séparées parce que je parle beaucoup, où je fais le bilan de mon mois de février et une autre où je remplis pour le mois de mars. Voilà. Mon objectif pour les vacances, ça va être de limiter mes déplacements en voiture, surtout qu'avec l'application WeWard, je suis à 19 €. Donc j'aimerais bien, pour février, arriver à valider mes 3000 pas et obtenir les 20 €. Alors je ne sais pas si je les penserai tout de suite, mais enfin voilà, c'est mon petit objectif pour fin mois de février. Ce qui est pas mal puisque du coup ça me fait faire des économies et en plus c'est plus écologique, hein. J'essaie de limiter mes déplacements en voiture, sauf bien entendu quand il faut faire 3-4 heures de route, hein, là on peut pas limiter. Et puis en plus, on va dire, j'essaye, comme je l'ai dit, de me remettre dans une bonne hygiène de vie, alimentairement, sportivement. Donc en plus, j'essaie de valider mes 10 000 pas tous les jours. Donc en plus, l'application WeWard, on va dire, elle me motive à faire du sport puisque j'aime bien atteindre les 10 000 pas pour gagner des wards et en plus là pour atteindre 3000. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de parrainage de WeWard dans la description de la vidéo. Moi, j'en suis très satisfaite. Alors, ça fait longtemps que j'y suis dessus, mais au début, je le prenais pas vraiment au sérieux. C'est depuis septembre vraiment que je m'y suis mis et honnêtement, ma cagnotte, elle a augmenté très très vite, hein. Alors effectivement, j'y suis depuis longtemps, mais en fait, c'est depuis septembre, depuis que j'ai échangé avec ma soeur qui l'a aussi. En fait que j'ai dû passer, je devais avoir à peine 40 pas de validés en septembre et depuis, vous voyez, j'en suis quasiment à 2800 ou 2900. Et ma soeur, elle aussi, l'a validé. Et donc, j'ai donc le témoignage de quelqu'un qui, effectivement, a eu ses 20 €. Donc voilà, et en plus, ça motive à se bouger. Donc voilà, moi, je l'aime bien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage et à m'ajouter en ami. Voilà, j'aime bien aussi... ça motive aussi de voir que quelqu'un... Enfin, moi, je vois j'ai beaucoup d'amis et de voir qu'ils ont fait leurs 10 000 pas. Parfois, en fin de journée... on se dit, allez, oui, allez, moi aussi je peux le faire, il ne me reste pas grand chose à faire pour obtenir mes 10 wards. Donc voilà. J'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine, que vous avez réussi à faire des économies. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous partage comment je prépare mon budget pour le mois de mars. Si ça vous intéresse pas, je la ferai pas. Voilà. Même si c'est plus pour moi que je fais ces vidéos.
Voilà, j'espère que ça vous est utile, mine de rien, quand même, ces vidéos pour ceux qui débutent. Voilà, et que vous en êtes bien sortis donc pour cette semaine. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Ceux qui ne le sont pas, bon courage. Et à très bientôt. Bye bye.